Aujourd'hui, je vais vous parler de la première partie du film Le Labyrinthe. Attention aux spoilers. On suit l'histoire de Thomas, un jeune garçon qui se réveille sans aucun souvenir dans un endroit étrange appelé la Clairière, entouré de hautes murailles qui cachent un mystérieux labyrinthe. En découvrant ce monde effrayant peuplé de créatures mortelles et d'autres jeunes comme lui, Thomas se rend vite compte que le labyrinthe renferme des secrets bien plus profonds que quiconque aurait pu imaginer. Avec l'aide de ses compagnons, il va devoir surmonter des épreuves dangereuses pour espérer trouver la sortie. Préparez-vous à une aventure palpitante et pleine de suspense, où chaque couloir du labyrinthe cache un nouveau défi mortel. Le film commence avec un jeune homme qui se réveille dans un ascenseur, qui accélère puis s'arrête brusquement. Un groupe d'autres jeunes hommes ouvre l'ascenseur et Gali pousse le nouveau gars dehors. Le groupe se rassemble autour de lui, mais il court. Avant d'aller loin, il trébuche et se rend compte que toute la zone est murée. Le débutant est alors emprisonné, mais Albi le libère rapidement. Albi lui demande qui il est, mais le jeune homme n'a aucun souvenir. Albi lui dit que c'est normal puisque tout le monde n'avait aucun souvenir en arrivant. Albi lui fait visiter la glade, lui expliquant comment tous les jeunes hommes connus sous le nom de gladères travaillent ensemble pour cultiver de la nourriture et construire des abris. L'ascenseur d'où il vient, connu sous le nom de Box, leur est envoyé une fois par mois pour leur livrer tout ce dont ils ont besoin, ainsi qu'un nouveau membre du groupe. Cependant, aucun d'entre eux ne sait qui les a envoyés là-bas. Albi le présente à Newt, son commandant en second. Le nouveau remarque une ouverture dans le mur, alors Albi lui explique qu'il est interdit de dépasser les murs. Plus tard, Chuck aide le débutant à trouver un endroit où dormir. Lorsque le débutant se présente à la porte, Chuck souligne qu'ils ne peuvent pas entrer. Minot et Ben sortent du mur, alors Chuck précise que personne d'autre que les coureurs n'est autorisé. Cela pique la curiosité du débutant, mais Gali le pousse dehors. Du chemin. Les autres se rassemblent alors que le débutant panique. Soudain, quelque chose bouge de façon inquiétante à l'intérieur des murs avant qu'ils ne se referment. Ce soir-là, Newt explique aux débutants que les coureurs cartographient le labyrinthe depuis 3 ans pour trouver une issue. Newt lui fait remarquer un son subtil qui résonne autour d'eux, notant que c'est le labyrinthe qui change constamment. Seuls les gladères les plus forts et les plus rapides peuvent être des coureurs puisque personne n'a jamais survécu en restant coincé toute la nuit dans le labyrinthe. Newt prétend qu'il existe des choses appelées grivères qui tuent quiconque reste coincé dans le labyrinthe. Plus tard, le débutant déclare qu'il veut devenir un coureur. Soudain, Gali met le débutant au défi de s'entraîner. Au début, Gali le bête et le nargue facilement, mais le débutant utilise finalement la force de Gali contre lui. Énervé, Gali glisse les jambes du débutant, le faisant tomber et se cogner la tête. Soudain, le débutant se souvient qu'il s'appelle Thomas. Les gladères le célèbrent et lui souhaitent la bienvenue dans le groupe, même Gali. Leur célébration est interrompue lorsque quelque chose gémit au loin. Gali note qu'il s'agissait d'un grivé, qui, heureusement, ne peut pas franchir les murs. Lorsque Thomas dort, des souvenirs lui reviennent, notamment les visages de médecins et d'une jeune femme. Le matin, Albi l'emmène se promener. Albi note que ce n'était pas toujours aussi paisible dans la glade. D'autres sont morts de peur, alors ils ont rétabli l'ordre pour maintenir la paix. Albi note que Thomas est curieux, contrairement aux autres, mais il doit quand même suivre les règles. Albi lui montre alors le mur où sont gravés les noms de chacun, y compris ceux des morts. Thomas ajoute son nom sur le mur. Plus tard, Thomas aide à l'agriculture tout en trouvant des moyens de s'échapper. Tout ce que Thomas propose a déjà été essayé et échoué. Thomas se dirige alors vers les bois, mais Ben apparaît soudain et lui saute dessus. Ben l'accuse de leur avoir fait quelque chose et essaie de l'étouffer. Thomas attrape un os d'animal et le claque sur la tête de Ben pour s'échapper. Il retourne ensuite au glade et Newt lance une pelle sur le visage de Ben. Thomas explique que Ben vient de l'attaquer de nulle part. Les autres plaquent Ben au sol et soulèvent sa chemise, montrant une blessure infectée. Albi explique que Ben a été piqué par un grivé, ce qui l'a affecté par le changement. Albi demande ce que Ben a dit à Thomas, et il admet que Ben prétend que tout est de la faute de Thomas. Vers la tombée de la nuit, les gladères forcent Ben à retourner dans le labyrinthe. Ben tente de s'échapper alors que les murs se ferment lentement, mais les gladères le poussent. Bientôt, Ben n'a d'autre choix que de partir. Ce soir-là, Thomas rêve d'un laboratoire et d'un scientifique qui lui assure que Wicked est bon. Il revoit le visage de la jeune femme, et elle lui promet que tout va changer. Thomas se réveille et trouve Minot et Albi se dirigeant vers le labyrinthe. Thomas se demande pourquoi Albi est entré puisqu'il n'est pas un coureur. Newt suppose qu'Albi voulait savoir où Ben a été piqué. Newt insiste sur le fait qu'ils font tous confiance à Albi puisqu'il a été le premier à arriver à la glade et a aidé tous ceux qui sont venus après. Les gladères attendent leur retour vers la tombée de la nuit, mais les portes commencent bientôt à se fermer. Soudain, ils aperçoivent Minot portant un Albi blessé.
Tout le monde lui crie de traverser sans Albi, mais les portes étant presque fermées, Minot est encore loin derrière. Thomas se glisse impulsivement à l'intérieur et passe de l'autre côté au moment où les portes se ferment. Thomas vérifie Albi, qui s'est fait piquer. Soudain, les griffeurs hurlent au loin et les murs commencent à bouger. Minot se lève pour partir, mais Thomas insiste pour ne pas quitter Albi. Les deux traversent le labyrinthe en portant Albi, mais les griffeurs se rapprochent bientôt. Thomas remarque des vignes sur un mur, alors il hisse Albi pour le cacher. Minot remarque un grivet à proximité, alors il panique et s'enfuit. Thomas a du mal à supporter seul le poids d'Albi, alors il se cache dans les vignes. Il voit les jambes mécaniques du grivet, alors qu'il passe à côté de lui. Lorsque la voie est libre, Thomas attache les vignes pour maintenir Albi en place. Ensuite, il se cache lorsque le grivet revient. Thomas recule mais marche sur du slim. Au-dessus de lui, il trouve le grivet qui se rapproche de lui. Thomas court tandis que le grivet le poursuit, mais il se retrouve dans une impasse. Alors que le grivet se jette sur lui, Thomas grimpe sur quelques vignes et grimpe au sommet des murs inférieurs. Le grivet grimpe également et le poursuit. Alors Thomas se jette sur un autre mur et attrape les vignes. Le grivet le suit, provoquant l'effondrement des vignes. Le grivet reste coincé dans les vignes et Minot trouve enfin Thomas. Il trouve un mur qui se ferme, alors il se précipite à l'intérieur pour mettre le mur entre eux et le grivet. Thomas reste en retrait et attend que le grivet se rapproche. Thomas entre dans le mur, parvenant à peine de l'autre côté avant qu'il ne se ferme. Le lendemain, le labyrinthe s'ouvre et à la surprise de tous, il voit Minot et Thomas ramener Albi. Minot annonce que Thomas a tué un grivet. À la salle du conseil, Gali souligne que Thomas a enfreint les règles. Bien que Thomas ait sauvé Albi et Minot, tuer un griffeur pourrait causer des ennuis. Gali suggère de punir Thomas, mais Minot veut le recruter comme coureur. Soudain, ils entendent du mouvement à l'extérieur. La box est remontée en dehors du planning habituel. Lorsqu'il l'ouvre, il voit une jeune femme à l'intérieur avec un mot à la main qui dit qu'elle est la dernière. Elle se réveille soudainement et halète le nom de Thomas avant de s'évanouir. Newt demande si Thomas la connaît, mais il prétend que non. Les autres deviennent nerveux à l'idée que la boîte ne transportera pas plus de fournitures. Thomas décide de retourner au labyrinthe, mais Minot l'arrête. Thomas souligne qu'ils n'ont jamais capturé ou tué un grivet auparavant, ils devraient donc enquêter sur ce à quoi ils sont confrontés. Après mûre réflexion, Minot amène plus de personnes pour les aider. Le groupe se dirige vers l'endroit où ils ont laissé le corps du grivet. Il retire ensuite la jambe, qui se défait. Minot trouve un appareil caché dans sa chair et voit le numéro 7 dessus et l'étiquette WCKD. Il ramène l'appareil aux autres et Thomas exhorte tout le monde à y retourner pour trouver un moyen de s'échapper. Gali est contre le non-respect des règles. Il souligne donc que Thomas devrait être puni. Finalement, Newt décide que Thomas passera une nuit dans la fosse en guise de punition, mais il le promeut toujours officiellement comme coureur. Minot emmène Thomas dans la cabane du coureur, où ils ont construit une carte du labyrinthe. Il révèle qu'ils ont déjà cartographié tout le labyrinthe, mais qu'il n'y a pas d'issue. Albi a décidé de ne pas le dire aux autres pour garder espoir, mais maintenant, Minot pense qu'ils ont une chance. Le labyrinthe est divisé en 8 sections, marquées par des numéros. Chaque fois que le labyrinthe change, il ouvre une section selon un modèle spécifique. La section 7 était ouverte alors qu'ils étaient à l'intérieur. C'est donc de là que venait probablement le grivet qu'ils ont tué. Finalement, la jeune fille se réveille mais a escaladé la tour de guet et jette des pierres sur les gladaires. Thomas la fait arrêter, alors il grimpe dans la tour. Arrivé sur place, il trouve la jeune fille tenant un couteau. Il la calme et elle révèle qu'elle s'appelle Teresa. Lorsqu'il se présente, Teresa affirme qu'elle ne se souvient pas de lui. Plus tard, Thomas raconte qu'elle est venue avec le mot et que la boîte n'a pas été descendue depuis. Teresa se souvient avoir été dans l'eau, surveillée par des gens, et une femme qui mentionne « Wicked » est une bonne chose. Thomas admet qu'il a fait des rêves similaires et qu'il y a vu son visage. Il se demande pourquoi ils sont les seuls à avoir d'autres souvenirs que leur nom. Teresa révèle 2 seringues qu'elle a trouvées dans sa poche avec l'étiquette WCKD. Thomas pense que c'est ce que signifie « Wicked ». Ce soir-là, Thomas propose d'injecter à Albi une des seringues. Albi commence à riposter, alors Teresa lui injecte une injection pendant que les autres le maintiennent au sol. Immédiatement, Albi perd connaissance. Gali emmène alors Thomas à la fosse. Thomas demande pourquoi Gali le déteste, et il explique que tout a commencé à s'effondrer après son arrivée. Bientôt, Chuck apporte de la nourriture à Thomas pendant qu'il est dans la fosse. Chuck lui montre un petit jouet qui, selon lui, venait de ses parents, même s'il n'en est pas sûr. Thomas assure à Chuck qu'ils trouveront un moyen de s'en sortir. Chuck lui donne alors le jouet et dit que même s'il ne se souvient pas de ses parents, il espère que Thomas les trouvera et le leur donnera.
Cependant, Thomas le lui rend et promet d'aider tout le monde à s'échapper afin que Chuck puisse le donner à ses parents à la place. Au lever du soleil, Minot et Thomas courent vers l'anneau intérieur du labyrinthe et découvrent que la section 7 est à nouveau ouverte, même si elle n'est pas censée l'être. À l'intérieur, ils trouvent des structures métalliques qu'ils appellent Blades ainsi que les vêtements abandonnés de Ben. Soudain, l'appareil qu'ils ont retiré du grivet émet un bip. Ils suivent là où les bips augmentent plus rapidement jusqu'à atteindre une zone que même Minot ne reconnaît pas. Lorsqu'ils atteignent une impasse, le bip s'arrête et le numéro sur l'écran devient vert. Soudain, les murs ouvrent un chemin et ils entrent à l'intérieur. Ils atteignent un tunnel où une lumière rouge les scrute. Quelque chose bouge à proximité, alors les deux s'enfuient. Dehors, les lames commencent à bouger, alors elles se dépêchent de sortir du labyrinthe. D'autres murs émergent du sol, fermant la section. Minot et Thomas s'engagent dans un chemin juste avant qu'il ne se ferme. Finalement, ils retournent à la clairière et annoncent qu'ils ont trouvé un nouveau passage qui pourrait être une issue. Minot suppose que le passage est l'endroit où les grivers vont dans la journée, mais Gali souligne qu'ils pourraient se retrouver face à des dizaines de grivers à l'intérieur. Thomas et Gali se disputent jusqu'à ce que Teresa annonce qu'Albi est réveillé. Il vérifie Albi et Thomas l'encourage en lui disant qu'ils peuvent enfin sortir, mais Albi prétend qu'ils ne les laisseront pas. Il se souvient de tout et raconte à Thomas qu'il a toujours été leur favori. Une agitation à l'extérieur attire l'attention de tous. Les portes du labyrinthe ne se ferment pas, mais d'autres portes s'ouvrent autour de la glade. Des grivets émergent, alors tout le monde court se mettre à l'abri. Thomas et quelques autres se cachent sur le terrain, mais l'un d'eux se fait prendre par un grivet. Thomas conduit tout le monde dans le village, tandis que Gali emmène quelques personnes à l'intérieur de la boîte. Les grivers tuent de nombreux gladaires et détruisent leur camp. Quand l'un d'eux leur bloque le chemin, Teresa lance une lanterne, brûlant la créature. Pourtant, le grivet les poursuit. Albi s'effondre, alors Thomas se place entre lui et un grivet. Soudain, Newt et quelques autres lancent des lances sur le monstre et guident le groupe vers la salle du conseil. Les gladaires restent silencieux pendant que le griffeur grimpe sur la structure. Le grivet détruit le toit et prend l'un d'eux. Chuck est capturé, mais Thomas et Minot l'attrapent. Albi pirate le grivet jusqu'à ce que son bras se brise et s'éloigne. Cependant, Albi est rattrapé par un autre grivet. Thomas l'attrape et Albi lui dit de sortir le reste avant qu'il ne soit emmené. Soudain, les grivets disparaissent. Gali arrive et frappe Thomas, l'accusant d'être à l'origine de tout. Gali rappelle à tout le monde qu'Albi a dit que Thomas était l'une des personnes qui les avait envoyés là-bas. Convaincu que Gali a raison, Thomas attrape le dard qu'Albi a coupé au grivet et se poignarde. Il perd bientôt connaissance. Thomas rêve d'une installation et voit que beaucoup d'entre eux étaient là quand ils étaient plus jeunes. Il a vu les gladaires à l'intérieur des réservoirs alors qu'ils étaient surveillés par le scientifique. Quand il se réveille, lui et Teresa sont à l'intérieur de la fosse. Newt explique que Gali a pris le relais et insiste sur le fait que quiconque ne le rejoindra pas sera banni dans le labyrinthe avec Thomas. Thomas révèle qu'il se souvient que la glade est un test qui a commencé quand ils étaient enfants. Ils ont été expérimentés jusqu'à ce qu'ils commencent à disparaître un à la fois. Thomas avoue que lui et Teresa ont travaillé pour les personnes qui les ont placés là-bas. Cependant, il ne sait pas pourquoi lui et Teresa ont été envoyés là-bas. Newt l'encourage en lui disant que ce qui est important, c'est ce qu'ils peuvent faire maintenant. Il exhorte Thomas à terminer ce qu'il a commencé pour qu'Albi ne soit pas mort pour rien. Plus tard, Thomas et Teresa sont emmenés à la porte. Certains hésitent encore à les bannir, se demandant si Thomas pourrait les aider à s'échapper. Cependant, Gali insiste sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de risquer leur vie pour partir. Gali révèle alors qu'il n'a pas l'intention de bannir Thomas et Teresa. Au lieu de cela, il les offre aux grivers. Teresa est attachée à un poteau, mais quand les autres Thomas, il les attaque. Minot, Newt et Chuck se joignent à eux pour retenir Gali. Thomas propose aux autres de les rejoindre, soulignant qu'il préfère risquer sa vie plutôt que d'être prisonnier dans la glade. Certains gladaires sont convaincus et Thomas propose à Gali de les rejoindre, mais il leur dit simplement bonne chance. Le groupe se dirige vers l'intérieur du labyrinthe et Thomas les conduit au tunnel de la section 7. Le groupe combat un grivet avec des lances, mais un est jeté. Teresa frappe le grivet, faisant accidentellement tomber l'appareil par Chuck. Chuck saute par-dessus et l'attrape, mais trouve un autre grivet qui grimpe. Les autres jettent le grivet du pont, mais deux autres émergent. Chuck et Teresa ouvrent le tunnel pendant que les autres combattent les grivets. Au bout du tunnel, Teresa active un code de sécurité et demande le code à Thomas. Thomas demande à Minot la séquence dans laquelle les sections du labyrinthe s'ouvrent. Soudain, un grivet tombe sur Minot, alors un autre gladé poignarde les monstres au visage. Le grivet mord le gladé et l'entraîne. Minot crie la séquence, alors Teresa utilise le code pour ouvrir la porte.
Soudain, les murs du chemin se ferment, écrasant les griffeurs à l'intérieur. Une porte s'ouvre à l'intérieur du tunnel et les survivants entrent. Ils se dirigent vers une autre pièce et trouvent les scientifiques morts. Ils atteignent la salle de surveillance et voient des moniteurs qui montrent la glade. Thomas active un clip vidéo où le docteur Ava Page se présente comme la directrice des opérations du département World Catastrophe Kill Zone. Elle félicite le téléspectateur pour avoir terminé les masses triales. Elle raconte que le soleil a brûlé la Terre, tuant des milliards de personnes à cause du feu et de la famine. Bientôt, un virus mortel connu sous le nom de Flar a rendu les survivants enragés. Cependant, la nouvelle génération semblait immunisée contre le virus. Les scientifiques ont placé les jeunes hommes dans la glade pour étudier leur activité cérébrale dans des environnements difficiles afin de formuler un remède. Ava souligne que tout le monde n'est pas d'accord avec l'expérience. Les soldats commencent à faire irruption derrière elle alors qu'elle leur assure que leurs expériences étaient pour le bien commun. Après la vidéo, Thomas retrouve son corps dans une autre pièce derrière eux. Une autre porte s'ouvre, mais tout le monde hésite. Soudain, Gali apparaît, mais il se fait piquer. Gali pointe une arme sur Thomas et affirme qu'ils appartiennent au labyrinthe. Il appuie sur la gâchette et Chuck pousse Thomas à l'écart tandis que Minot lance une lance sur Gali. Gali meurt, mais Chuck est abattu. Chuck rend le jouet à Thomas, le remerciant de lui avoir donné une chance. Chuck décède bientôt et Thomas pleure. Des individus armés font irruption et les emmènent dehors. Thomas se retrouve dans un désert et jeté dans un hélicoptère avec les autres. Les gens leur assurent qu'ils sont en sécurité pendant que l'hélicoptère survole le labyrinthe. Avec eux loin, Ava organise une réunion avec les gens du WCKD. Elle essuie le faux sang de son front et annonce que l'essai du labyrinthe a réussi. Le groupe peut maintenant passer à la phase 2. Après avoir échappé au labyrinthe avec ses camarades de la communauté des gladaires, Thomas se réveille dans un hélicoptère. Les soldats conduisent les adolescents dans leur installation tout en repoussant les personnes infectées et enragées connues sous le nom de Crank. Dans l'installation, le chef, Johnson, accueille Thomas et les gladaires, Teresa, Minot, Newt, Fripan et Winston. Johnson promet de les emmener dans une zone sécurisée où WCKD ne pourra pas les trouver. Ils sont immunisés contre le virus braise. Par conséquent, Johnson croit qu'ils sont la chance de survie de l'humanité. Les gladaires subissent ensuite des évaluations médicales et des échantillons de leur sang sont prélevés. Pendant cela, Thomas observe le docteur Crawford approcher Teresa. Thomas est ensuite emmené dans une salle d'interrogatoire où Johnson lui demande ce qu'il sait sur WCKD. Thomas admet qu'il travaillait autrefois pour WCKD, mais ils l'ont envoyé dans le labyrinthe où il a vu ses amis mourir. Johnson se demande pourquoi WCKD a envoyé Thomas dans le labyrinthe, mais Thomas insiste sur le fait qu'il ne se souvient pas pourquoi. Après cela, Thomas est conduit à la cafétéria, où il trouve d'autres jeunes provenant de différents labyrinthes. Il rejoint une table où les autres écoutent un autre survivant principal raconter comment ils ont été sauvés. L'autre enfant montre Harris, qui est dans l'installation depuis le plus longtemps, venant d'un labyrinthe rempli de filles. Johnson arrive pour annoncer le prochain groupe de personnes qui seront transférées dans la zone sécurisée. Thomas voit Teresa marcher avec Crawford dehors, alors il essaie de les suivre. Un garde lui bloque le passage et lui dit que Teresa va simplement subir plus de tests. Ce soir-là, Thomas entend les conduits s'ouvrir et trouve Harris. Harris le pousse à le suivre, alors Thomas rampe à l'intérieur par les grilles. Il regarde des brancards couverts être roulés dans une zone restreinte. Harris dit à Thomas qu'ils apportent de nouveaux brancards chaque nuit, mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans car les conduits n'atteignent pas la salle restreinte. Le lendemain, Johnson rassemble plus d'adolescents de la cafétéria. Thomas a raconté aux gladaires ce qu'il a vu, mais Newt lui conseille de ne pas s'attirer d'ennui tant qu'ils n'en savent pas plus. Pourtant, quand Johnson et les autres partent, Thomas fait semblant de faire partie du nouveau groupe. Le garde le bloque, sachant qu'il n'a pas été appelé. Thomas essaie quand même de se faufiler, provoquant un chahut qui attire l'attention de Johnson. Les gladaires sont renvoyés dans la pièce. Thomas révèle qu'il a volé la carte d'accès du garde pour ouvrir la zone restreinte. Il insiste sur le fait que l'installation cache quelque chose, mais les autres ne sont pas convaincus, car l'installation leur a donné des repas et des lits appropriés, ce qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps. Soudain, Harris arrive par les conduits, et Thomas le rejoint. En utilisant la carte, ils ouvrent la porte de la salle restreinte et trouvent les adolescents appelés par Johnson inconscients et reliés à des tubes. Ils entendent la porte s'ouvrir, alors ils se cachent. Johnson arrive et parle à la scientifique en chef Ava Page lors d'un appel vidéo. Thomas est surpris de la voir en vie, étant donné qu'il a vu se tirer une balle dans une vidéo lorsqu'il a échappé au labyrinthe. Ava ordonne à Johnson de faire sédater tous les adolescents et de les préparer pour la récolte. Johnson négocie pour plus de temps et lui assure que les sujets sont en sécurité dans l'installation. Cependant,
Ava se plaint que le Reichtarm a déjà pris le contrôle de 2 autres installations, donc elle ne peut pas se permettre de perdre plus de sujets, car elle est proche de trouver un remède contre le virus braise. Thomas retourne rapidement dans sa chambre et explique à ses amis qu'Ava est vivante et que l'installation fait également partie de WCKD. Bientôt, Jansen et ses hommes arrivent, mais les gladaires sont déjà partis. Thomas guide les gladaires hors des conduits, mais Taris retourne en arrière, affirmant vouloir faire quelque chose pour les aider à s'échapper. Winston le rejoint pour l'aider tandis que les autres avancent. Cependant, il tombe sur Crawford juste au moment où l'alarme retentit. Jansen se dirige vers la salle de contrôle et voit les gladaires prenant Crawford en otage. Jansen dit à ses hommes de se diriger vers l'aile médicale, sachant que Thomas va rejoindre Teresa. Un garde bloque bientôt le chemin des gladaires, leur tirant des balles tasées dessus, mais Minot le met à terre. Thomas prend l'arme, et il continue vers l'aile médicale où il trouve Teresa. D'autres gardes arrivent, alors Thomas et Newt fracassent la porte. La fenêtre vers la pièce suivante est bloquée, mais il se retrouve face à face avec un homme masqué. Thomas le tire instantanément avec un tasé, et il se précipite vers la sortie. Thomas utilise la carte d'accès pour déverrouiller la porte, mais cela ne fonctionne pas. Soudain, Jansen arrive et les avertit qu'ils ne survivront pas dans la terre brûlée. Ils seraient tués soit par les cranks, soit par les éléments rigoureux. Soudain, la porte s'ouvre, révélant Taris et Winston de l'autre côté. Thomas tire sur Jansen et les gardes avant de se précipiter dehors, juste avant que la porte de secours ne se ferme. Les gladaires s'aventurent dans la tempête de sable sombre, poursuivis par les gardes. Teresa atteint un centre commercial abandonné, alors il cherche refuge à l'intérieur. Thomas explique que l'installation est toujours WCKD, et qu'il gardait les autres en vie tout en les drainant. Thomas croit que le Reichtarm est l'ennemi de WCKD, donc il devrait les trouver. Dans le bâtiment, il trouve un abri de fortune avec des lampes de poche et des vêtements. Thomas les pousse à se séparer pour rassembler des provisions. En cherchant, Minot découvre une lampe et se rend compte que le bâtiment a de l'électricité, alors ils suivent les fils jusqu'à la salle des générateurs. Minot allume le générateur, allumant toutes les lumières du bâtiment. Les lumières alertent les cranks, alors Minot et Thomas courent vers le centre commercial et barricadent la porte. Cependant, d'autres cranks sont dans le bâtiment, alors ils courent vers les autres. Les gladaires montent aux étages supérieurs, mais un crank attaque Newt, alors Thomas le repousse d'un coup de pied. Ils atteignent un couloir étroit qui mène à une impasse. Pendant que les autres essaient de forcer les portes verrouillées, Winston tire sur les cranks. Finalement, Frippan enfonce la porte, mais Winston est tiré en arrière. Le crank lui griffe l'estomac jusqu'à ce que les autres le tirent dehors et s'échappent. Les gladaires passent la nuit cachés derrière les débris. Thomas se réveille le lendemain et découvre que les cranks sont partis. En marchant dans les rues d'une ville en ruine, des vaisseaux de WCKD volent au-dessus, alors ils se cachent. Finalement, ils atteignent le bord de la ville, mais Winston s'effondre. Pendant qu'il se repose, Teresa révèle à Thomas que WCKD lui a fait quelque chose pour provoquer le retour de ses souvenirs. Elle se souvient comment ils sont arrivés chez WCKD en premier lieu et argue qu'ils devraient y retourner. Elle insiste sur le fait que les choses ne sont pas si simples, mais avant qu'elle puisse expliquer davantage, ils entendent un coup de feu. Winston révèle qu'il est infecté et que cela s'aggrave. Il les supplie de ne pas le laisser se transformer en crank, alors Newt lui rend l'arme. Winston le remercie et les exhorte à partir. Les gladaires disent au revoir tristement à leur ami, et Thomas s'excuse avant de partir. Une fois suffisamment loin, ils entendent le coup de feu qui met fin à la vie de Winston. Ce soir-là, ils concluent que tous ne sont pas immunisés. Les gladaires continuent leur voyage. En dormant le soir suivant, Thomas voit des lumières devant, alors il réveille les autres. Une tempête approche derrière eux, alors ils se précipitent vers les lumières alors que la foudre frappe. Les gladaires atteignent un entrepôt à l'apparence abandonné. Soudain, Minot est frappé par la foudre. Il le transporte à l'intérieur, où il se réveille heureusement. Teresa vérifie les lieux et voit des cranks enchaînés tout autour d'eux. Soudain, une lumière s'allume, et une femme s'approche d'eux, hors de portée des cranks. Brenda les invite à entrer, où ils trouvent d'autres survivants. Brenda les conduit à leur chef, Roré. Thomas lui dit qu'il cherche le Reichtarm, mais Roré affirme qu'ils sont partis depuis longtemps. Quand Roré demande d'où ils viennent, ils refusent de répondre. Les hommes les plaquent au sol, permettant à Brenda de scanner l'arrière du cou de Thomas et de révéler qu'ils viennent de WCKD. Les gladaires sont suspendus la tête en bas dans une tour, et Roré leur dit que ces hommes ont l'intention de les vendre à WCKD. Cependant, il ne s'est pas encore décidé, alors il leur demande ce qu'ils savent sur le Reichtarm. Roré révèle que, bien que les autres pensent qu'ils sont partis, il les a entendus sur les ondes. Il propose un marché en échange d'informations. Thomas explique que le Reichtarm se cache dans les montagnes et sauve les enfants de WCKD. Avant que Roré puisse continuer,
un de ses hommes, Barclay, arrive dans son bureau. Rory rassemble son équipement et dit à Brenda qu'ils partent. Il a l'intention d'utiliser les Gladaires pour rencontrer le Reichsarm, mais ils ne peuvent pas laisser les autres le savoir. Cependant, des soldats de WCKD arrivent et infiltrent le bâtiment. Pendant ce temps, Minot pousse Teresa à atteindre le levier et à les libérer. L'hélicoptère de Jansen arrive, et il leur ordonne de rendre les adolescents, sinon ils seront tous tués. Pendant que les Gladaires s'échappent, Barclay se dirige vers eux. Rory dit à Brenda d'aller chercher les adolescents pendant qu'il prépare une chanson. Barclay empêche les adolescents de s'échapper et appelle Jansen par radio. Brenda arrive et tire sur Barclay, puis conduit les adolescents au loin. Avant de partir, cependant, Teresa remarque la radio de Barclay. Pendant ce temps, Rory joue de la musique qui résonne dans tout le bâtiment. Il rejoint ensuite les autres et les conduit vers une voie d'évasion. Les Gladaires glissent le long d'une corde pour atteindre le bâtiment suivant. Cependant, Brenda s'enfuit, alors Thomas la poursuit. Brenda cherche un objet dans le bureau de Rory, mais les soldats les trouvent. Ils se précipitent hors du bâtiment alors que la chanson approche de la fin. Acculés, Brenda et Thomas traversent des poutres étroites. La chanson se termine et déclenche plusieurs bombes tout autour du bâtiment. Après l'explosion, le bâtiment s'effondre, alors Brenda et Thomas se laissent tomber dans la cage d'ascenseur. Une fois la poussière retombée, Brenda explique que Rory veut les utiliser pour atteindre le refuge du Reichsarm. Rory a un ami nommé Marcus qui a fait sortir des enfants des installations de WCKD. Brenda pense que Rory emmènera les autres chez lui. Brenda et Thomas ouvrent une trappe pour accéder aux égouts, mais ils entendent déjà des cranks à l'intérieur. Pourtant, ils n'ont pas d'autre choix que d'entrer. En cherchant un passage, Brenda trouve des racines noires poussant dans l'un des tunnels. Il regarde un rat courir jusqu'à ce qu'un crank sorti des racines l'attrape et le mange. L'odeur du sang attire plus de cranks, alors Brenda et Thomas s'enfuient. Ils se précipitent vers la lumière, mais se retrouvent au bord d'une falaise surplombant un gouffre entre deux bâtiments effondrés. Ils grimpent dans l'un des bâtiments alors que les cranks continuent de les poursuivre. Ils montent un escalier de secours, mais quand Brenda attrape une rampe, elle se casse, la faisant tomber sur une fenêtre fissurée. Elle essaie de bouger, mais chaque mouvement forme une nouvelle fissure. Thomas se freine un chemin vers elle, mais un crank descend et attaque Brenda. Elle le repousse d'un coup de pied, mais il continue d'attaquer. Thomas arrache la barre métallique, attrape Brenda, puis casse la vitre. La vitre se brise et le crank tombe. Une fois de retour dans les rues, Brenda révèle que le crank lui a mordu la jambe. Elle sait qu'elle est infectée, mais exhorte Thomas à continuer. Ils trouvent une rue pleine de survivants, y compris des enfants. Enfin, ils atteignent le bâtiment de Marcus, mais un homme affirme qu'il est déjà mort. Thomas demande si les autres ont été là, et l'homme affirme que ses amis sont à l'intérieur avant de les laisser entrer. Cependant, l'homme insiste pour qu'ils boivent dans une bouteille qu'il leur propose. N'ayant pas le choix, ils boivent tous les deux, et l'homme les pousse à l'intérieur. À l'intérieur, ils se séparent pour chercher les autres. Thomas commence à se sentir étourdi en cherchant parmi les nombreux visages dans le club. Il retrouve Brenda, qui ressent également les effets de la boisson. Elle embrasse Thomas, mais il imagine qu'elle est Teresa. Il recule, blessant les sentiments de Brenda. Au milieu de la fête, Thomas hallucine avant de s'évanouir. Thomas se souvient du moment où lui et Teresa se sont rencontrés dans la salle des serveurs de WCKD. Il a demandé à Teresa de faire confiance au fait qu'il devait faire ce qu'il faisait parce qu'il ne pouvait plus regarder ses amis mourir. Thomas se réveille avec Teresa et Minot à ses côtés. Il trouve Rory en train de battre l'homme qui lui a donné la boisson. Il apprend que cet homme est en fait Marcus. Rory exige de connaître l'emplacement du Reichsarm, mais Marcus révèle qu'il les a quittés il y a longtemps. Marcus explique qu'il attire les adolescents dans son club et les laisse s'amuser avant de laisser WCKD les récupérer. En colère, Rory pointe une arme sur lui. Alors Marcus finit par céder, il leur dit que le Reichsarm a un avant-poste dans les montagnes, mais qu'il est loin. Pour accélérer les choses, Rory vole la voiture de Marcus. Ils arrivent bientôt à une impasse où quelqu'un leur tire dessus, les obligeant à se mettre à couvert. Rory ordonne à Thomas de lancer une bombe, mais deux femmes les tiennent en joue avant qu'ils ne puissent le faire. Elles rassemblent le reste du groupe, mais l'une des femmes reconnaît Harris. Elles enlèvent leurs masques, et Harris les reconnaît comme étant Harriet et Sonia de Miss May. Harriet et son groupe les emmènent au camp du Reichsarm et les présentent au chef, Vince. Soudain, Brenda s'effondre, alertant les autres qu'elle est infectée. Immédiatement, Vince vise pour tirer, mais Thomas le supplie de l'aider à la place. Une doctoresse nommée Marie arrête le tumulte et reconnaît Thomas, bien qu'il ne se souvienne pas d'elle. Marie révèle qu'il était son informateur qui leur avait donné les coordonnées des installations de WCKD. Elle ordonne aux autres de sauver Brenda pour rembourser Thomas.
Dans sa tente, Marie révèle qu'elle travaillait pour WCKD, mais quand ils ont découvert que les immunisés produisaient une enzyme dans le cerveau qui ralentit le virus de la braise, ils étaient prêts à récolter l'enzyme chez les jeunes. Marie prend une enzyme stockée et l'injecte à Brenda. Cela ralentit le virus, mais elle aura besoin de plus à l'avenir. Avant de partir, Marie rappelle à Thomas qu'ils ne peuvent pas emmener Brenda lorsqu'ils partiront. Thomas veille sur Brenda et remarque l'objet qu'elle a récupéré dans le bureau de Rory. Il l'ouvre et trouve une photo à l'intérieur. Brenda se réveille et explique que c'est son frère. Brenda raconte que WCKD l'a emmené, mais après les avoir testés, ils ont rejeté Brenda et ont gardé son frère. Elle ne l'a pas revu depuis. Plus tard, Thomas trouve Teresa seule sur un rebord. Teresa raconte qu'elle n'avait que sa mère avant WCKD, mais qu'elle est tombée malade. Teresa a enfermé sa mère, mais elle est devenue un crank. Une nuit, Teresa est allée la voir et a découvert qu'elle s'était arraché les yeux. Teresa souligne que des millions de personnes souffrent comme elle, alors ils ne peuvent pas leur tourner le dos. Par-dessus son épaule, Thomas voit des hélicoptères s'approcher. Il se rend compte qu'elle a appelé WCKD, alors il se précipite pour avertir les autres points cependant. Avant que Thomas n'atteigne le camp, un hélicoptère largue des bombes, brûlant tout sur son passage. Des soldats descendent et neutralisent tout le monde avec des tasers. Les Gladaires aident Harriet et Vince à riposter. Thomas trouve la tente de Brenda en feu, mais elle s'est déjà échappée. Rory l'incite à fuir avec eux, mais Thomas veut sauver ses amis. Un soldat lance une grenade électrique sur le camion de Vince, les assommant lui et les adolescents. Rory dit à Thomas qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que fuir. Mais Thomas refuse de partir sans ses amis, l'hélicoptère atterrit alors que les soldats rassemblent tout le monde. Jansen cherche Thomas, donc il se rend. Peu après, un grand vaisseau atterrit et Ava en descend. Elle ordonne aux soldats d'emmener les captifs à bord pendant qu'elle salue Thomas. Teresa se tient aux côtés d'Ava, et Jansen révèle qu'ils ont intentionnellement restauré ses souvenirs, sachant qu'elle les aiderait. Teresa s'excuse mais insiste sur le fait qu'ils doivent trouver un remède. Marie confronte Ava, mais Jansen lui tire dessus alors qu'Aris et Sonia sont emmenés à bord du vaisseau. Thomas dévoile une bombe, menaçant de tout faire exploser. Ava lui demande s'il veut vraiment que ses amis meurent, mais les Gladaires le soutiennent, l'encourageant à le faire. Avant qu'il n'appuie sur le détonateur, Rory arrive en trombe avec un camion. Le crash crée une diversion permettant aux autres de riposter. Thomas jette la bombe sur des soldats, les faisant exploser. Jansen le met à terre et pointe une arme sur lui, mais Brenda tire sur Jansen. Les autres aident au combat, mais Minot est tasé et capturé. Thomas et les autres essaient de le rejoindre, mais ils sont submergés, et Rory les entraîne à l'écart. Ils regardent Minot et Teresa être emmenés à bord du vaisseau pour retourner chez WCKD. Au matin, les survivants se regroupent. Thomas déclare qu'il veut sauver Minot, même s'il doit le faire seul. Les autres pensent que c'est sans espoir, mais Thomas leur rappelle que WCKD ne s'arrêtera jamais, alors il les arrêtera. Les autres sont convaincus et se tournent vers Thomas pour les guider. Ainsi s'achève la deuxième partie du film Le Labyrinthe. Êtes-vous prêt à découvrir la troisième partie ? Abonnez-vous à la chaîne et partagez vos avis dans les commentaires.